Voilà, bonjour les amis. Alors la suite du passage d'hier, donc on est toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 12, mais cette fois-ci ce sont les versets 39 à 48 où nous allons encore parler des serviteurs. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure à laquelle le voleur va venir, alors il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Pierre dit alors, mais Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tout le monde? Alors le Seigneur lui dit, quel est donc l'intendant fidèle, avisé, que le maître établira sur sa domesticité pour distribuer, en temps voulu, les rations de blé? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train de faire ce travail. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en son cœur, mon maître tarde à venir, et qu'ils se mettent à battre les garçons et les filles de service, à manger, à boire, à s'enivrer, alors le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le chassera et lui fera partager le sort des infidèles. Ce serviteur qui connaissait la volonté de son maître et qui pourtant n'a rien préparé ni fait selon cette volonté recevra bien des coups. Celui qui ne la connaissait pas et qui a fait de quoi mériter des coups, en recevra peu. Car à qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que cette fois-ci, la comparaison se fait plutôt avec l'arrivée d'un voleur. Alors la différence entre l'arrivée du maître qui revient de noces et l'arrivée du voleur, c'est que le maître, on sait bien qu'il va rentrer un jour ou l'autre. Le voleur, on n'est jamais sûr. Voilà. Donc ça demande en effet de redoubler de vigilance, et c'est bien de ça dont Luc nous parle, c'est de nous mettre dans une posture de vigilance active, mais sérieuse et d'attente. Voilà. Là, la question de Pierre, bon, on voit bien Pierre, il est un peu paumé parce qu'il y a un mélange de trucs là qui sort. Il ne sait jamais, vous voyez, c'est cette foule qui est là. Je vous ai dit, d'un côté, bon, il y a des pharisiens, de l'autre côté, il y a des disciples, il y a des gens qui ne savent pas. Alors, il y a un peu de mal à savoir à qui Jésus s'adresse, effectivement. Mais, en fait, cette question, elle est uniquement pour faire une démarcation entre les deux passages. Celui d'hier, où l'épisode des voleurs, est un passage qui s'adresse à tout le monde. Ce qui vient maintenant, c'est un passage qui s'adresse principalement aux clercs de l'Église, aux responsables de la foi chrétienne. Et donc, là, vous voyez bien que, typiquement, il y a une question de responsabilité qui est en cause, et cette responsabilité a un prix, a un coût. Voilà, très clairement, c'est ça. Et donc, Jésus lui dit ouvertement, bon, celui qui n'est pas au courant, il n'est pas au courant. S'il n'est pas au courant qu'il fait une bêtise, il va se faire taper dessus. Mais celui qui est au courant et qui sait qu'il est en train de faire une bêtise et qu'en plus est en train de donner un mauvais exemple à ceux qui sont en dessous, alors celui-là, attention, il va prendre en plus. Donc il va bien y avoir une proportionnalité, voilà, de la sanction entre qui sait et qui ne sait pas. Ce que veut dire par là, c'est qu'effectivement, ce que veut dire Jésus, c'est que, ou Luc, c'est qu'effectivement, les responsables de l'Église doivent être des personnes exemplaires. Ouais, c'est ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il y a longtemps déjà. Peut-être, parfois, voilà, parfois un certain nombre de gens l'ont oublié. Voilà. Ce qui est certain, c'est que, voilà, c'est ce problème du retour, du retard, du retour du Messie, qui pose quand même des problèmes aux personnes, que ce soit Luc ou Matthieu, donc à des responsables de communauté, parce qu'il faut gérer l'impatience des fidèles, l'impatience aussi, probablement, de l'encadrement des fidèles. Et donc, quelque part, il s'agit d'être assez directif, en fait, de façon à être sûr que tout le monde n'est pas en train de baisser les bras. Voilà. Faire preuve du sens de la responsabilité. Le message a été envoyé, je suis certain qu'il a été reçu. À demain.